Hello mon cher investpreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate pour cette nouvelle journée et cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler impôt sur la plus-value lorsque tu fais un achat dans une SCI à l'IS. Parce que oui, on le sait tous, c'est un des principaux inconvénients lorsque tu utilises ce mode d'acquisition, ce véhicule d'acquisition qui est la SCI à l'IS. Comme d'habitude, je t'invite avant toute chose, à t'abonner à cette chaîne, à activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle publication et en fin de vidéo, à me mettre en commentaire ce que tu en penses, si ça t'a aidé, si ça t'a pas aidé, si tu as des questions, de façon à ce qu'on avance ensemble et qu'on fasse travailler un petit peu notre réflexion sur le sujet. Alors, pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo impôt plus-value SCI à l'IS? Parce que, je te l'ai dit, c'est un des freins principaux lorsqu'on débute. En fait, on se dit tous, oui, mais tout ce que j'ai gagné pendant la phase d'exploitation ou les opérations de mon investissement, je le repère à la revente. Or, on va voir que c'est totalement faux, en fait. On va voir que c'est totalement faux. Je vais te donner un exemple où on fait un achat, en fait, pour simplifier, on va prendre des nombres ronds facilement et je vais faire pas des calculs très précis, on va faire des ordres de grandeur, tu vas voir, mais le message va passer. Un achat à 100 000 euros effectué en 2020, d'accord, qui, on va dire, pour faire simple, s'amortit de 5 000 euros chaque année. Je suis d'accord avec toi, en réalité, le gros œuvre, c'est X années, la peinture, l'électricité, la plomberie, voilà. On va faire simple, comme je te l'ai dit dans cette vidéo. Donc, 100 000 euros achetés en 2020 et chaque année, il a une perte un amortissement de 5 000 euros. Voilà. Alors, je t'ai fait deux exemples et on va faire 3 simulations, même 4 avec le petit bonus à la fin. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que du coup, c'est surtout la 4e simulation qui est très intéressante si tu te poses des questions sur la plus-value de la revente lors d'une revente en SCI à l'IS. Première simulation, ça va dire si j'achète 100 et que je revends 150. Deuxième simulation, si j'achète 100 et que je revends 200. Et si j'achète donc en 2020 et que je revends en 2021, que je revends 5 ans après, que je revends 10 ans après. Et on verra, je t'ai dit, la 4e simulation en dernier. C'est celle qui est très intéressante. Du coup, attends, je vais mettre de l'autre côté. Là, j'achète 100 000 en 2020, amortissement 5 000. Je revends en 2021 à 150 000 euros. Du coup, la valeur comptable du bien, il sera de 95 000 euros, puisque tu sais que l'impôt sur la plus-value lors d'un achat avec une société imposée à l'impôt sur les sociétés, c'est la valeur vénale, la valeur de vente, moins la valeur comptable. La valeur comptable, c'est quoi? C'est le prix d'acquisition moins l'amortissement. Donc là, on se retrouve à 95 000 euros. Ce qui veut dire que, en réalité, comptablement, en fait, j'ai quelque part une plus-value, en fait, non pas de 150 moins 100, mais de 150 moins 95. D'accord? Donc, ça veut dire 55 000 euros, en fait, en réalité, de quelque part plus-value. Donc, je vais, comme je te l'ai dit, simplifier les calculs. On va considérer que ces 55 000 euros sont imposés à 30%. Je suis d'accord avec toi, il y a des durées d'abattement en fonction de la détention, mais on simplifie, tu vas comprendre l'idée. Ces 55 000 euros, ils vont générer donc à 30% 16 000 euros d'impôt. Ce qui veut dire que la plus-value nette sera de 38 000 euros. Donc là, tu fais une plus-value nette et c'est vraiment une plus-value nette, c'est-à-dire que c'est un manque à gagner si tu veux. C'est un manque à gagner. À la place de 55 000, du coup, tu encaisses que 38 000 parce que du coup, tu es imposé plus que si tu avais fait l'achat en nom propre parce que du coup, le bien a été amorti en fait. Donc, la plus-value est plus importante, donc l'impôt est plus important. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe si du coup tu revends 5 ans plus tard. Parce que 5 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Tu as plus d'amortissement. Donc, tu revends toujours au même prix, 150 000 euros. Mais la valeur comptable de ce bien n'est plus de 95, elle est de 75. Pourquoi? Parce que 5 ans plus tard, 5 000 euros en schématisant par an, 5 fois 5, 25. Donc, tu te retrouves avec
valeur comptable de 75 000 euros et donc une plus-value brute de 75 000 euros. Sur ces 75 000 euros, 30%, tu payes 22% d'impôt, tu vois. Et donc, plus-value nette, il reste 52 000 euros d'impôt. Je te fais la même simulation si tu revends à 10 ans. Là, la valeur comptable sera de 50 000 euros parce que 5 000 euros par an à 10 ans, 50 000 euros. Tu as acheté 100 moins 50, 50 donc de valeur comptable, ce qui fait 150 de prix de revente moins 50 de valeur comptable égale 100 000 euros de plus-value brute. Sur ces 100 000 euros, tu es imposé à 30%, soit 30 000 euros. Et donc, ça veut dire qu'il te fait que tu as une plus-value nette de 70 000 euros. Là, dans cet exemple, c'est magnifique. On est d'accord qu'il n'y a aucun problème à revendre à une année, à 5 ans, à 10 ans. À partir du moment où tu revends au bon prix, évidemment, et à partir du moment où le capital restant dû a été remboursé. Et ça, c'est des discussions autres, d'autres facteurs que tu dois absolument regarder. Mais en tout cas, en termes d'imposition, il n'y a aucun problème. C'est purement un manque à gagner. On s'aperçoit quoi? Que ce manque à gagner, il est de plus en plus, il est proportionnel en réalité au résultat, à la plus-value nette que tu vas avoir. Au plus tu paieras d'impôts, au plus ta plus-value nette sera importante, ce qui est donc au final une bonne chose. Donc là, dans cet exemple, il n'y a aucun souci de revendre en fait un bien qui est acheté au travers d'une SCI imposée à l'impôt sur les sociétés. Et je vais te faire un deuxième exemple. Deuxième exemple, si je revends non pas à 150 mais à 200 000 euros. 200 000 euros, donc 200 moins 95, c'est toujours la même valeur comptable. Hein. Du coup, on se retrouve avec une plus-value brute de 105 000. Imposé à 30%, ça fait 31 000 euros d'imposition, soit une plus-value nette à 73 000. Et la logique est exactement la même. Si je fais 200 moins 75, qui est ma valeur comptable, à 5 ans, ça me fait une plus-value brute de 125. Impôt 37 et plus-value nette 87. Donc, il n'y a aucun souci. Et c'est encore une fois exactement la même chose si je revends à 10 ans après. Parce que du coup, la valeur comptable sera là aussi à 50. 150 de plus-value brute. 45 d'imposition. C'est clair que ça fait mal de donner 45 000 euros d'impôt sur la plus-value. Mais c'est pas grave. Il reste une plus-value nette de 105 000 euros. Donc, en réalité, tout ça pour dire que quand tu revends au travers d'une SCI-LIS, si et seulement si, évidemment, tu es capable de revendre au bon prix, hein, peu importe le moment où tu vas revendre, à partir du moment où tu revends au bon prix, tu n'as pas de risque en fait. Ce n'est pas comme en cas de, par exemple, une succession où tu dois effectivement payer un impôt durant 6 mois et potentiellement tu n'as pas le contrôle sur ces éléments-là. Donc là, ça peut être beaucoup plus dangereux. C'est pour ça que nous, on peut faire de bonnes affaires. Mais là, si tu achètes correctement, que tu revends correctement, peu importe le moment où tu revends, en réalité, il n'y a pas de souci. Et je vais même pousser la logique un petit peu plus loin parce que je t'ai promis 4 simulations. La dernière, elle est là. Je ne sais pas si tu la vois. Mais en fait, dans mon raisonnement, je me suis dit, ok, et qu'est-ce qui se passe si je ne revends pas, en fait? Parce qu'au final, la valeur comptable, au bout d'un moment, elle va être à 0 dans mon histoire. Donc, il faut pousser le raisonnement au bout. Donc, on va te faire une simulation où tu revends à 30 ans. 30 ans, en réalité, au bout de 30 ans, normalement, tu as amorti la totalité du bien, les projets, les travaux, les frais d'acquisition, tout, tu n'as plus rien en fait. Donc, si tu veux, là, tu revends toujours à 150 000 euros. La valeur comptable, elle est de combien? On va dire qu'elle est de 0. D'accord? Il y a 0 en valeur comptable. Ce qui veut dire que prix de vente moins valeur comptable, ça te génère ton impôt sur la plus-value. Ce qui veut dire que 150 moins 0, puisque tu as la valeur comptable à 0, ça te fait une plus-value brute comptable de 150 000 euros. Alors que toi, tu avais acheté 100 000 euros, je te rappelle. Donc, ça te fait une plus-value brute de 150 000 euros. Mais bon, sur ces 150 000 euros, on en revient à 30% en généralisant, 45 000 euros d'impôt en fait. Et une plus-value nette de 105 000 euros. Tu vois? Donc, si ce bien, 30 ans après, tu l'as acheté 100 et tu le revends, imagine 150, 30 ans après, en réalité, tu devrais avoir 50 de plus-value. Mais là, on s'en retrouve avec une plus-value nette de 105 000 en fait. Donc, pareil,
tu ne perds pas d'argent. Tu ne perdras pas d'argent. Jamais tu ne perdras d'argent lorsque tu revendras un bien acheté correctement au travers d'une SCI à l'IS, parce que l'impôt qui réintègre, si tu veux, la durée des amortissements qui a été gagné durant la phase de vie d'exploitation est simplement en fait un manque à gagner. Tu devrais avoir plus de plus-value, mais dans tous les cas, tu es imposé uniquement sur la plus-value qui est générée. Donc, c'est un manque à gagner. Tu devrais avoir plus de plus-value et tu en auras moins parce qu'ils intègrent les amortissements. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du deal et les chiffres, ils sont relativement intéressants. Je te fais même l'autre exemple. Si je revends à 200 000 cette acquisition, donc valeur comptable, on est toujours à 0. Donc 200 moins 0, ça fait 200. Il y a à 30% 60 000 euros du coup d'imposition, ce qui me fait 140 000 euros de plus-value nette à la place des 200 000. Soyons d'accord. Parce qu'au bout de 30 ans, j'aurais amorti le prêt, etc. J'aurais dû encaisser 200 000, j'encaisse 140. Mais pendant 30 ans, j'ai bénéficié de nombreux avantages en fait. Donc, il n'y a aucun souci à revendre un bien qui a été acheté correctement au travers d'une SCI à l'IS parce qu'on sera plus fortement imposé à la sortie. C'est un manque à gagner, mais ce n'est pas dramatique. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Mets-moi un petit commentaire ce que tu en penses. Je te rappelle qu'en description, tu trouveras tous les liens que tu as besoin pour télécharger des e-books qui vont t'aider à trouver les bonnes affaires, à comprendre comment marchent les investissements immobiliers. Et tu trouveras aussi des vidéos de formation où je t'explique tout de A à Z pour que toi aussi, tu puisses commencer à t'enrichir avec les investissements immobiliers. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!